Avec Pierre-Yves Dilto, PDG Europe de Vancelian. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors, on voulait revenir sur l'actualité crypto de l'année dernière, voir comment le marché s'était comporté, dresser des perspectives pour 2026. Ça commence déjà par un énorme coup de grisou. Alors, c'est vrai qu'il y a tout l'effet Trump, Groenland, Davos, etc., l'agitation géopolitique. Mais voilà, le Bitcoin a vraiment perdu des plumes et on est descendu jusqu'à 84 000 $ cette nuit. On est habitué aux gros coups de mou comme ça sur les cryptos, mais enfin, ça reste très, très impressionnant. Est-ce que il n'y a pas de quoi rester un petit peu frileux en ce moment quand on est investisseur et qu'on s'y met doucement? Bonjour à tous. C'est vrai que la question est pertinente quand on voit les fluctuations autour de Bitcoin. Heureusement que- Maintenant, si on fait un petit retour en arrière, c'est vrai que la fin d'année a été volatile. On a vu des fluctuations autour de Bitcoin qui ont pu paraître importantes. Donc, on rappelle, au mois d'octobre, on était monté autour des 125 000 $. Et puis, un peu plus tard, en fin d'année, on était redescendu autour des, pareil, 84 000, 85 000 $. Mais cette fluctuation, finalement, s'explique de plusieurs facteurs. Le premier facteur qui a suscité, du coup, certaines craintes des investisseurs a été le fait que la société MSCI, donc la société qui construit les indices, a annoncé étudier la possibilité de retirer de ces indices les sociétés qu'on appelle les Bitcoin Treasury Company. Vous savez, c'est ces sociétés qui, depuis un an et demi, finalement, ont des sociétés cotées qui finalement ont constitué une trésorerie de Bitcoin, souvent à effet de levier, la plus connue étant MicroStrategy. Et donc, c'est vrai que si l'indice MSCI a été amené à retirer ces sociétés de leurs indices, ça aurait pu engendrer des flux massifs donc de vente de ces actions-là et donc par répercussion potentiellement des appels de marge. Et on parle surtout de MicroStrategy parce que c'est aujourd'hui la société qui détient une quantité très significative de Bitcoin et donc on peut, par ricochet, imaginer, finalement, des ventes forcées de ces sociétés-là de Bitcoin et donc des flux massifs de vente. Donc Je- ça a été le premier point. Ouais, Oui, j'allais vous dire, justement, c'est peut-être ça aussi qui est important, c'est que c'est rentré vraiment dans l'économie réelle de manière beaucoup plus concrète en 2025. C'est-à-dire qu'on a vu que c'était un des rouages du financement de l'économie mondiale. exactement. Et certes, il y a de la volatilité, mais désormais, voilà, on prend le Bitcoin et la crypto pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une réserve de valeur et quelque chose qui assure de la solidité financière. Oui, alors oui, tout à fait. Aujourd'hui, Bitcoin, c'est une classe d'actifs d'investissement à part entière dans le paysage de l'épargne et de l'investissement. Donc ça, aujourd'hui, il n'y a plus trop de questions à se poser sur ce sujet. Notamment, c'était peut-être même un peu avant 2025, mais à partir de l'émission des ETF Bitcoin début 2024, qui a vraiment permis à cet actif, d'intégrer les allocations patrimoniales, les allocations d'investissement. Et donc, effectivement, on voit finalement une corrélation un peu plus forte. Et on l'a encore vu ces derniers jours, puisque vous avez mentionné un petit peu aujourd'hui le contexte global géopolitique qui ravive un petit peu l'aversion au risque, avec notamment les menaces, encore une fois, de droits de douane de Trump qui a impacté les actifs risqués, il y avait des actions, mais également du coup Bitcoin. Donc on voit finalement qu'aujourd'hui Bitcoin est entré vraiment dans les aspects financiers global, mondiaux, et fait partie des allocations d'investissement. Et donc à ce titre, effectivement, quand il y a des craintes, quand il y a de l'aversion au risque, ça fait partie des actifs qui sont vendus justement en attendant un peu plus d'éclaircissement au niveau géopolitique. Autre sujet qui est important et qui date d'il y a quelques jours et quelques semaines, on voit de plus en plus de grandes institutions financières commencer à avoir un vrai discours sur les stablecoins Oui. pour vraiment aussi rentrer dans l'ensemble du système de financement. Est-ce que vous pensez que c'est là aussi une dynamique de développement qu'il faudra suivre cette année? Alors je pense que c'est une dynamique qu'il faudra continuer à suivre. C'est une dynamique qui a énormément progressé en termes d'adoption de volume en 2025 et pour de bonnes raisons, voilà, parce qu'aujourd'hui, le stablecoin, on va dire, c'est un petit peu, l'actif refuge aujourd'hui, dans l'univers des cryptos, puisque ce sont des cryptos qui sont, liés, au dollar ou à l'euro, donc le dollar en grande majorité, aujourd'hui.
Donc effectivement, c'est une vraie innovation en termes de paiements internationaux, et autres et donc on devrait voir encore une adoption croissante, autour de l'utilisation des stablecoins. Et du côté de l'épargnant qui veut se mettre doucement au crypto, qu'est-ce qu'on peut dire? Déjà, on a eu l'impression qu'il y a eu un ménage assez sérieux fait autour des altcoins, autour des cryptos qui étaient peut-être un petit peu moins solides que l'Ether ou le Bitcoin. Et puis, quelles sont les grandes tendances selon vous? Est-ce qu'on va voir des investisseurs demander à s'adosser directement au Bitcoin ou avoir de plus en plus recours aux ETF, aux instruments de suivi? Alors ça, c'est une bonne question. Il faudra voir un peu, comment le marché se dirige. C'est vrai qu'aujourd'hui, les ETF permettent de s'exposer au Bitcoin à travers, on va dire, des enveloppes, traditionnelles, hein, voilà et je pense que d'autres grands asset managers vont continuer à lancer, des ETF sur le Bitcoin, après BlackRock. Donc ça permet finalement d'investir sur Bitcoin à travers, du compte titre, demain de l'assurance vie, enfin des supports un peu plus traditionnels. Donc je pense qu'on aura les 2, puisque, on va continuer aussi d'avoir des investisseurs qui vont investir en direct, puisque le fait d'investir sur le bitcoin en direct vous donne aussi l'opportunité ou la possibilité de détenir vos actifs vous-même. C'est un petit peu aussi, l'innovation apportée par cette classe d'actifs, hein, et à la technologie blockchain, c'est que vous avez le choix entre, déléguer la conservation à un acteur régulé ou à travers un produit comme les ETF, un produit d'investissement, ou détenir vous-même le bitcoin, vos bitcoins de façon sécurisée, avec les risques qui vont avec, quand on détient soi-même ses bitcoins. Mais donc c'est difficile à dire aujourd'hui, où vont se diriger les flux. Aujourd'hui, c'est sûr que les flux sont quand même significatifs aujourd'hui sur les ETF et je pense vont continuer à l'être. Donc ça permet de démocratiser la classe d'actifs, au plus grand nombre et c'est une très bonne chose. Mais on va continuer aussi à avoir, je pense, une adoption au niveau, d'investissement en direct sur le bitcoin. Merci Pierre-Yves Dittelot de Vancelion. Merci d'avoir été avec nous pour dresser un petit peu les perspectives du marché des cryptos, la crypto en tant qu'instrument d'épargne et d'investissement pour le particulier. C'était très intéressant. Vous pouvez bien sûr retrouver tout cela en podcast, en replay et puis écouter aussi Sandra Gandoin, BFM Crypto. C'est tous les jours sur BFM Business.